Bonjour Corinne. Alors, je suppose qu'il s'agit d'une nouvelle chanson qui nous fera rêver aujourd'hui. Bonjour Nicolas. Auparavant, une petite question. Est-ce que tu crois au destin ? Oui, peut-être. Enfin, tu me prends un peu au dépourvu là. Eh bien, la chanson d'aujourd'hui fait partie d'une histoire que le destin a conduit jusqu'à l'écran. Un destin qui fera mieux, il redonnera un souffle nouveau au studio. Ah, un renouveau, carrément. Ah oui. Après la mort de Walt Disney en 1966, les équipes s'efforcent d'abord de mener à bien tous les projets initiés par lui. Mais petit à petit, un déclin s'amorce. L'aura des studios Disney se ternit et ils peinent à se renouveler. Les échecs s'enchaîneront jusque dans les années 80. Mais alors, par quels moyens Disney va-t-il renouer avec le succès ? C'est en 1985, alors qu'il co-réalise Basil Détective Privé avec John Musker, que Ron Clements découvre le conte de la petite sirène de Hans Christian Andersen. Immédiatement, il imagine mettre l'histoire en images pour un film d'animation. Et c'est là que le destin va jouer. Dans les archives, on retrouve une adaptation de l'histoire que Walt avait imaginée dans les années 30 et qui avait été illustrée par Kay Nielsen. Surprise, les modifications prévues par le papa de Mickey ressemblent étrangement à l'histoire esquissée par Musker et Clements. Si ça, c'est pas un signe... Un signe qui sera payant, il me semble. Ah, payant, c'est bien le mot. 233 millions de dollars récoltés pour l'histoire d'Ariel, cette jeune princesse du fond des océans qui n'a qu'un seul désir, devenir humaine et vivre son histoire d'amour avec le prince Eric. On considère ce film comme celui qui ouvre un nouvel âge d'or pour les studios Disney. Après lui, viendront La Belle et la Bête, Aladdin et le Roi Lion qui confirment la renaissance. Et donc, au niveau des récompenses ? Grâce à ce film, Disney va renouer avec les récompenses en remportant, entre autres, son premier Oscar depuis 19 ans. Et c'est à la musique qu'on le doit. Mais justement, quel coup de génie a conduit à une telle bande originale pour ce film ? On peut dire que le coup de pouce au destin est dû à Jeffrey Katzenberg, président des studios Disney. Alors que le déclin semble s'installer, il persuade le parolier Howard Ashman de rejoindre les équipes Disney, convaincu qu'il sera l'artisan d'un renouveau. C'est sous son impulsion que l'histoire de la petite sirène prendra les allures d'une comédie musicale. Et pour cela, il fallait un compositeur. C'est Ashman qui suggère alors Alan Menken, dont ce sera la première expérience avec Disney et la première fois qu'il compose une musique de film d'ailleurs. Eh bien, pour un premier essai, ce fut un coup de maître. Tout à fait. Le duo a composé une partition époustouflante dans un style Broadway avec quelques touches de calypso et d'ambiance des îles. Bref, une ambiance musicale qui a captivé le public. Mais le grand succès de la bande originale, c'est sans conteste Under the Sea, que chante le crabe Sébastien, qui tente de convaincre Ariel que la vie sous l'océan est nettement plus cool que la vie des humains, et qu'il vaut mieux oublier ses rêves amoureux sur Terre. Et c'est encore au duo musical que l'on doit la personnalité du majordome jamaïcain qui donne le ton en déclarant que les algues sont toujours plus vertes dans le lac de quelqu'un d'autre.